Heureuse de vous retrouver, chers internautes de l'œil d'Abrace Média. Bonjour et bienvenue. À présent, voyons ensemble les grands titres de ce journal. L'actualité étant dominée par le Covid-19, nous verrons le point à ce jour en Côte d'Ivoire. Et l'État, quant à lui, qui annonce très bientôt la distribution gratuite des masques arrivés hier mardi, et également le FMI qui offre quant à lui 530 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Et enfin, nous terminerons avec les mesures barrières enfreintes par la star des réseaux sociaux, Emma Loès. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, nous ferons le point à ce jour sur le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré hier mardi 37 nouveaux cas, portant à 916 le nombre de cas confirmés, dont 303 guéris et 13 décès. Toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, sur 200 millions de masques attendus, la Côte d'Ivoire en a réceptionné hier mardi 21 avril près de 600 000. Ainsi, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a indiqué lors d'un point de presse que le gouvernement travaille à assurer la disponibilité et la gratuité des masques en application des mesures de prévention édictées par le Conseil national de sécurité. Abordons à présent le troisième point de notre sommaire. Le FMI apporte son soutien à la Côte d'Ivoire. En effet, il s'agit d'un soutien de 530 milliards de francs CFA offert au gouvernement ivoirien. Et ce fonds octroyé par le FMI entre dans le cadre de financement du plan de soutien économique, social et humanitaire. Il faut également ajouter que d'autres appuis sont attendus de l'UEMOA, de la BCAO, de l'Union européenne, de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID et des partenaires bilatéraux. Violation des mesures barrières et de couvre-feu en Côte d'Ivoire. Suite à l'organisation de son anniversaire, la star des réseaux sociaux Emma Loès a été interpellée pour violation des mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. Ceci dit, la star ainsi que le molar et Doxy Yao, le gros Bédel, ont récemment été déférés vers le parquet pour répondre de les actes. Ils ont donc été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 3 millions de francs CFA. La chaîne de solidarité continue de s'accroître dans la commune d'Adjamé. En effet, un opérateur économique de l'entreprise Tchaïdi Distribution, exerçant dans la commune d'Adjamé, a remis un important lot de kits alimentaires. Et ces lots ont été réceptionnés à l'occasion d'une cérémonie le 17 avril dernier par Madame Biba Diarra, première adjointe au maire. Page internationale. En Afrique, le Ghana est devenu ce lundi 20 avril le premier pays à lever le confinement imposé depuis 3 semaines. La vie reprend son cours normal, même si l'inquiétude reste encore dans l'esprit des populations. En Europe, après l'annonce du président français Emmanuel Macron de procéder à un déconfinement progressif et la reprise des cours d'air le 11 mai, c'est au tour de la chancelière de la première puissance d'Europe, Mme Angela Merkel, d'annoncer le déconfinement de l'Allemagne. Après la découverte de l'hydroxychloroquine du Dr Raoul, c'est au tour du Madagascar d'annoncer son remède contre le coronavirus appelé le Covid organique. Même si cette nouvelle trouvaille estampillée du sceau malgache est pour l'heure déconseillée par l'Organisation mondiale de la santé, le chef de l'État de Madagascar, M. Andy Rajoelina, y croit dur comme fer. J'annonce officiellement la réussite et les bons résultats des essais de notre remède, a-t-il affirmé ce dimanche 19 avril. Terminons ce journal avec une triste nouvelle. La grande chorégraphe de la culture africaine, en l'occurrence Marie-Rose Guiraud, a tiré sa révérence ce lundi 20 avril à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Restez sur l'œil d'Abrace Média. Respectons les mesures barrières.